Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Oui, je vous emmène dans un nouveau décor quelque temps, puis je vais vous emmener aussi en balade la semaine prochaine, je pense. Aujourd'hui, la guidance va être complètement focalisée sur un point peut-être relationnel. C'est j'aime pas, c'est justement focus sur vos besoins relationnels. Alors, ça s'est fait d'une manière absolument magique puisque c'est l'oracle, les messagers d'Égypte qui sont venus pour vous. Vous avez vu, hein, le tirage en quelque sorte est déjà prêt parce que en me concentrant sur cette question, sur le relationnel, puisque nous sommes dans les énergies du lion, hein, j'ai les messagers d'Égypte qui ont voulu venir pour vous et je me disais, mais est-ce que je suis à la hauteur des messagers d'Égypte? J'en étais pas sûre, mais étant donné leur insistance, puisque là, c'est la célébration du dieu solaire, hein, c'est la célébration du dieu Ré, mais c'est les énergies du lion. Et le lion, c'est un repli sur soi-même. Oui, ça peut être égocentrique, oui, mais c'est de l'optimisme, c'est de la créativité. Et c'est comment est-ce que vous brillez en fait, hein. Le lion est un signe absolument magnifique. Et puis là, oui, je le prends lui parce qu'il se passe quelque chose de beau. Le soleil s'allie à la planète Vénus dans le signe du lion. Donc, plein phare sur le relationnel, d'où le titre « J'aime ou j'aime pas ». C'est un positionnement que vous faites. Pour le moment, 3 cartes ont voulu venir pour vous. Je ne vais pas vous emmener dans la quête des cartes parce qu'en fait, j'ai mis beaucoup de choses autour de moi et je ne sais pas pour le moment qui va venir compléter cette guidance. Peut-être les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Et au feeling, là, comme ça, je pensais prendre, vous savez, l'oracle des amoureux, dis-moi que tu m'aimes, les anges de l'amour, tout ça, mais en fait, peut-être pas. Et par contre, oui, l'oracle des cœurs vaillants viendra aussi compléter cette guidance. Et, et les synchronicités sont belles puisque j'étais là avec ce titre, le relationnel, un positionnement que vous faites face à vos relations. Et puis tout d'un coup, j'ai dans mon bureau tout un tas de notes et on m'amène forcément à la visualisation des pyramides. Et en fait, je regarde mon tableau et en face de moi, je vois quoi? La pyramide de Maslow. Et en plus, pour appuyer, pour me conforter dans cette justesse, je suis l'astrologue Jean-Yves Espier sur YouTube que j'adore. Et il parle de quoi? Il parle de la pyramide des besoins, de la pyramide de Maslow. On est toujours dans cette pyramide, c'est le symbole de l'évolution, hein, une pyramide. Donc, un point sur vos besoins. En premier, les besoins physiologiques, manger, boire, c'est la question de survie, hein, et de repos. Ensuite, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin de s'accomplir. C'est peut-être justement ce positionnement que nous avons tous à faire au mois d'août. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Jean-Yves Espier, mais en tout cas, je vais vous emmener, moi, dans ce positionnement que vous faites. Pour le tirage numéro 1, 7. Pour le tirage numéro 2, oui, il est apparu, Ré, le soleil. Pour le tirage numéro 3, Ness. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps, au feeling, vous allez être attiré par une carte ou au contraire, vous allez ressentir de la répulsion face à une carte. Vous pouvez avoir envie d'écouter une guidance, 2 ou voire même les 3. Quoi qu'il en soit, faites-vous confiance, hein. Vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. C'est la loi de l'attraction. Allez, je vous emmène dans vos guidances. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par
cette divinité, cette force, cette puissance qui est incroyable. 7 est indispensable, même s'il représente le changement, la destruction, le chaos. Oui, il est indispensable et il est absolument magnifique. Vous le connaissez, hein, parce que vous connaissez l'histoire. Hein, c'est lui qui a tué Osiris pour s'emparer de son pouvoir. Parce qu'il est extrêmement puissant, c'est vrai, mais il est stérile. Et donc, il a utilisé le côté négatif parce qu'il avait envie de créer quelque chose. Son côté extrêmement positif, c'est que justement, il est le dieu de la destruction, de la mort et à la limite de la rébellion. Mais il est indispensable au dieu Ré qui apparaît dans le tirage numéro 2 parce que c'est lui qui tue le serpent Apophis qui essaye toutes les nuits de s'emparer du dieu Ré pour que justement le monde soit plongé éternellement dans de la noirceur. Et il faut forcément la plus puissante des entités négatives pour tuer le plus grand mal. Voyez? Donc, il y a toujours de toute façon des messages extrêmement constructifs à aller chercher, quelles que soient les cartes. Et lui, il est cette représentation magnifique. J'aime beaucoup son... Je vais vous plonger dans vos cartes, hein, mais j'aime beaucoup son autorité, la représentation qu'il a, le fait qu'il avance, il avance droit, il est tout puissant et heureusement qu'il est là. On va aller voir qui veut le compléter, mais déjà là, ça démarre très fort. Hein. Néfertum, mais qu'il est beau. Et Néfertum, c'est un dieu guérisseur. C'est le dieu, est-ce que je pourrais dire le dieu de l'herboristerie, le dieu des plantes. Il est le maître du lotus bleu. J'ai toujours beaucoup de mal à parler d'eux parce que mon respect est immense et que j'avance doucement vers la célébration des enseignements égyptiens, mais c'est comme s'il y avait une partie de moi qui me disait mais je suis pas au niveau et je veux tellement les célébrer que j'ai toujours beaucoup de mal à parler. Mais si on m'a amené à prendre cet oracle là aujourd'hui pour vous, c'est que c'est juste et pour vous et pour moi. Donc Néfertum, le dieu guérisseur, le dieu qui apaise. Lui aussi, hein, il est extrêmement puissant. Néanmoins, il vient utiliser de la douceur pour apaiser des relations ou alors pour communiquer. Bastet. Bah oui. Alors, la déesse Bastet, c'est bien parce que c'est la déesse de la famille, des femmes enceintes, des mamans, de la maternité, du foyer, vous voyez, toute cette dynamique-là. Mais alors, c'est quand même, c'est incroyable d'avoir ces trois entités ensemble, puisque il y a la colère de Seth qui croit être stérile, il y a la guérison, l'apaisement, mais déterminé, hein, avec Néfertum, et il y a la tranquillité du foyer avec Bastet. Parce qu'on peut dire que la forme très énervée, très en colère de Bastet, qui a une tête de chat, c'est la déesse Sekhmet, qui pour le coup a une tête de lion, mais là, effectivement, on passe de la noirceur à beaucoup d'apaisement. Allez, je vous plonge dans vos cartes, je verrai après s'il y a d'autres messages pour vous. On va commencer par eux, ce qui est déjà assez incroyable. Alors, dans ce positionnement que vous êtes en train de faire au mois d'août, j'aime pas, mettez un plein soleil sur vos besoins relationnels,
on reprenait la pyramide de Maslow pour vous repositionner par rapport à tout ça. Avec Sekhmet, peut-être qu'il vient vous parler justement de l'ombre. Est-ce que vous avez autour de vous des gens que vous sentez ou que vous voyez être très changeants? Voyez? Ou alors, un coup, ça se passe très bien, un coup, ça se passe pas bien. En fait, ce genre de personnes où vous ne savez jamais, entre guillemets, comment ils vont être lunés et comment est-ce que vous devez leur parler. Peut-être que là, ce sont des personnes beaucoup trop instables. Ça peut cacher un mensonge dans le sens où ça peut cacher, j'allais dire de la jalousie, mais il peut y avoir dans votre entourage proche, en tout cas, quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est réellement. Ça n'est pas une relation sincère, c'est une relation stérile. Stérile, je dirais, d'amour et d'avenir. Il y a un déséquilibre dans votre entourage parce que il y a de la peur, du camouflage, des secrets, de la méchanceté. Est-ce qu'il y a une rancœur, de l'amertume? Mais en tout cas, c'est plein phare sur là ce que vous ne voulez plus. Et la situation, elle n'est pas difficile, mais là, il va falloir contrer, stopper ce genre d'énergie négative, ce genre de personnes qui essayent de vous atteindre, hein, parce que votre objectif là, c'est dans votre foyer, retrouver un environnement serein et ordonné. L'autorité avec Seth, c'est que clairement, hein, il vous dit que c'est à vous de vous exprimer. C'est à vous de vous positionner. Le fait que ce soit Nefertum qui arrive derrière avec le lotus bleu, il est bleu, donc il y a une expression à avoir. Il y a le chakra de la gorge, on veut communiquer, vous voulez remettre les choses en place. Et justement, vous vous positionnez face à ça. Ça, j'aime. Ton comportement sombre, là, j'aime pas. Là où tu veux m'emmener, ben non seulement maintenant je te vois, mais en plus, je n'irai pas sur le terrain sur lequel tu veux m'emmener. Oui, oui, ok, je vois. Voyez, ce genre de comportement-là, c'est ça. C'est faire une action négative exprès pour que vous réagissiez. Mais de toute façon, en fait, le truc, c'est ça, c'est que si vous réagissez, de toute façon, ça se passera mal. Parce que de toute façon, on va utiliser votre manière de réagir. Donc là, il s'agit simplement de se positionner. Mais c'est clair, hein, vous vous détachez de cette énergie. Rester sur le terme, c'est stérile, en fait. Quelles sont les personnes dans votre entourage, alors familial proche, familial écarté, amical, professionnel, où vous sentez que ça ne mène à rien? C'est stérile. À chaque fois que vous avez une interaction avec cette personne-là, ben soit vous vous sentez fatigué, vous n'arrivez pas à parler, ça part très très rapidement en conflit, on ne se comprend pas, on ne va pas l'un vers l'autre, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. Et vous avez certainement combattu jusqu'à maintenant, et puis là, c'est clair, hein, non, c'est fini. Vous avez à vous exprimer. N'hésitez pas à utiliser l'herboristerie. Le lotus, c'est une fleur qui est magnifique parce qu'elle représente notre chakra coronal, mais c'est la fleur, c'est comme si c'était la première fleur de l'univers. Vous savez, elle se déploie à la surface en plein jour et elle se referme et elle retourne dans les profondeurs pendant la nuit. Le lotus, c'est vraiment une très belle adéquation entre la nuit et le jour. Eh bien,
il y a à vous ouvrir avec les bonnes personnes et à complètement vous refermer et vous replier avec les personnes qui sont, entre guillemets, avec des énergies stériles. Vous vous focalisez sur maintenant le constructif. Bastet, c'est comme si elle était la patronne du foyer harmonieux. C'est comme si elle vous encourageait à développer vos relationnels, mais avec dans la splendeur, dans le respect de vos besoins. Libérez-vous des contraintes, en fait, là, hein, qui pèsent sur votre âme, dans votre vie. Et puis là, mais elle vous encourage clairement à vous amuser avec la vie, parce que vous avez élevé votre esprit, vous vous êtes adouci, apaisé, et pourtant, croyez-moi, avec Nefertum, là, il y a beaucoup d'autorité parce que oui, il y a de la douceur, il y a de la guérison, il y a la voie du bien-être avec le lotus bleu, mais vous avez appris à écouter vos besoins. Et donc, vous avez pris en charge, peut-être avec de l'herboristerie, des fleurs de bac, des huiles essentielles. De toute façon, vos médecins, vos thérapeutes vous diront, vous accompagneront dans le choix. Mais avec lui, il y a de la détente relationnelle pour cette sérénité et pour cette harmonie dans laquelle Bastet vous emmène. Et là, on vous dit, maintenant, il y a beaucoup de célébrations, il y a beaucoup de bons moments à avoir en famille, entre amis, dans le couple, dans le professionnel, etc., etc. Vous avez compris peut-être le mécanisme de ça sert à rien d'être en interaction avec des personnes qui sont stériles. Là, il faut se focaliser sur du partage, de la joie, de l'amour, être en paix avec soi-même pour pouvoir dire non, dire stop, tu fais ça, tu es allé trop loin pour moi, tu m'as blessé, etc., etc. Et là, maintenant, je vais favoriser l'harmonie des relations. Et je vais être OK avec ça. Parce que c'est pas parce que on travaille ensemble, c'est pas parce que on est de la même famille, ni que on se connaît depuis 30 ans, que on a forcément cette obligation de dire oui à tout. Là, je me libère des contraintes et je vais aller m'amuser, m'exprimer, me relier à des gens qui sont en harmonie avec moi. Et là, c'est fertile, c'est constructif, c'est un magnifique échange de douceur et non plus de rébellion, d'opposition, de stérilité. Waouh! Alors, est-ce que dans les messages de guérison de ce fabuleux oracle-là, et l'oracle des cœurs vaillants, ouais, j'avais gardé les tarots, même l'oracle du soleil à portée de main que j'ai utilisé pour la dernière vidéo là sur le portail 8-8. Je me suis dit que j'aurais certainement envie de les réutiliser, puis non, pas du tout apparemment. On vous emmène vers autre chose. Alors, pour compléter le tirage numéro 1, peut-être un conseil supplémentaire. Le palmier dattier, l'arbre sans égal. Alors, hop, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. L'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. L'arbre sans égal. Vous avez de multiples facettes, de multiples compétences.
de multiples passions, de multiples envies. Eh bien, il va falloir se focaliser là-dessus, peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas. Maintenant, vous ne répondez plus à de la stérilité, puisque le palmier dattier, en fait, cet arbre à lui seul est hyper fertile, puisque on utilise absolument tous les composants de cet arbre-là pour se nourrir, pour construire, pour guérir, etc., etc. Donc, utilisez toutes les facettes de qui vous êtes. C'est peut-être là lié non seulement au besoin d'appartenance, parce que c'est être aimé, écouté, compris, c'est faire partie d'un groupe, avoir un statut, etc., etc. On ne vit pas seul sur Terre, hein, on a ce besoin d'appartenance. Et puis le besoin d'estime, le sentiment, vous savez, d'être utile, de faire quelque chose d'utile, d'avoir de la valeur et de conserver son identité. Parce que avec 7, on ne peut pas conserver son identité puisque on est toujours en train de répondre à un conflit. Et de toute façon, on aura toujours à justifier, on aura toujours à... En face de ces personnes-là, vous avez toujours à combattre en fait. Hein. Et bien là, je pense que vous allez retourner justement la situation, ne plus vous justifier, ne plus combattre, utiliser l'intégralité de qui vous êtes pour justement emmener ces personnes-là dans votre monde et ne plus faire l'inverse. Vous aviez fait l'inverse jusqu'à maintenant. Le cœur de papier, écrivez votre histoire, planification et projet de quelque chose qui était, encore une fois, j'ai prononcé le mot stérile je ne sais pas combien de fois, parce que il m'emmène vraiment à appuyer sur ce terme. Qu'est-ce qui est stérile? Qu'est-ce qui, ou avec qui vous ne construisez rien? Vous ne pouvez pas discuter, il y a rien de positif, il n'y a rien de... quand vous y allez, vous n'avez pas envie d'y aller, vous avez vite envie de partir, etc., etc. Et bien là, c'est écrivez votre histoire, planifiez les choses. De toute façon, c'est ça, c'est le mois d'août. Hein. Planifiez les choses. Vous avez besoin de vous remettre des objectifs. Vous avez besoin de projection dans ce sens où peut-être quand vous séparant de certaines situations ou de certaines personnes, vient se révéler, moi j'ai besoin maintenant des personnes qui sont comme ça, qui ont la même passion que moi, qui ont envie de se développer comme moi, qui ont... avec Nefertum, c'est un petit peu comme si on vous disait, utilise toutes les phases de guérison. Il faut guérir le corps physique peut-être, mais il faut guérir le corps émotionnel, il faut guérir le corps mental, peut-être qu'il y a du karma, peut-être qu'il y a du causal, etc. etc. C'est un ensemble en fait. Hein. Mais là, c'est la différence entre l'ombre et la lumière. Donc, je dirais planifier votre nouvelle vie. Et écris ton histoire. Il y a peut-être des écrits à faire hein, avec une personne en particulier. Et ben ça j'aime. Et ben ça j'aime pas. Alors je vais arrêter de faire ça. Je te souhaite bonne chance. Je t'aime, mais je n'aime pas la situation. Donc je vais me guérir et je vais retrouver la paix, l'harmonie dans mon foyer, dans mon être intérieur. Hein. C'est ça. Il y avait très peu de cartes, mais il y a une profondeur en fait qui est énorme dans ces messages-là. J'espère avoir respecté la puissance de leur énergie et j'espère que vous l'aurez senti. N'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que j'aime tellement vous lire, vous m'émerveillez dans vos partages. Mettez-moi un pouce hein, si cette guidance vous a plu.
Je cherche toujours une émoticône parce que c'est pétillant, parce que c'est fun, parce que c'est un clin d'œil magique. Vous savez quoi? Je respecte toujours tout le monde. Et je respecte énormément Seth, puisque, ok, c'est un destructeur, oui. Mais c'est grâce à lui que le dieu Réla, qui apparaît dans le tirage numéro 2, revient chaque jour. Parce que il n'y a que quelque chose de très négatif qui peut justement torpiller une autre chose très négative. Là, c'est dans l'énergie, ça n'est pas votre problème, mais c'est une entité, c'est juste pour vous raconter son histoire, parce qu'il est à célébrer. Et pour le célébrer, votre émoticône serait un cœur noir. Vous évoluez d'un cœur noir avec quelqu'un dans le j'aime pas à j'aime qui je suis devenue, j'aime écrire mon histoire, j'ai évolué dans mon cœur. Merci infiniment pour cette guidance. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous avez besoin de mes services. Il y a les coordonnées juste en dessous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez choisi le soleil, ni plus ni moins. Vous avez choisi le dieu Ré. La splendeur du soleil, la créativité. Et vous voyez là, il a entre ses mains la lune, pleine lune, nouvelle lune, jour, nuit, et pourtant c'est le dieu soleil. Il y a comme si vous aviez choisi la créativité, votre créativité, ce que vous avez envie de créer, comment est-ce que vous voulez briller, pas dans le sens de nourrir votre ego démesurément, non, mais c'est complètement en adéquation avec le plexus solaire, votre mission de vie, ce que vous faites sur cette terre. Comment est-ce que vous voulez, justement, si je prends la pyramide de Maslow, c'est à la fois le besoin d'estime, dans le sentiment d'être utile, et votre besoin de vous accomplir. Un développement, le développement de vous-même. On va aller voir qui le complète. Oh, Khonsu. Waouh. Alors ça, c'est incroyable parce que vous avez le dieu de la lune et le dieu du soleil. Oui, oui, oui. Oui, parce que vous... Oh le cobra. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être été, je dirais, peut-être de nature changeante, mais en tout cas, vous savez, quand on utilise l'expression « il est lunaire », vous avez vos lunes, il est comme le soleil et la lune, c'est là, c'est traverser les cycles. Et Renénouette. Dès qu'on voit un cobra, il peut y avoir un malaise. Mais alors là, avec Sotis, je crois que c'est la plus belle carte d'abondance qui soit. Je sais que là, avec ces 3 divinités, je prends beaucoup de temps en fait, parce que j'ai été OK pour utiliser les messagers d'Égypte, mais en même temps, j'ai tellement envie de célébrer au mieux leur puissance et leur message qu'il y a une part justement d'inconfort pour moi, parce que c'est comme si je me sentais pas au niveau en fait de l'Égypte, mais je vais faire de mon mieux pour célébrer leur message. Allez, je vous plonge dans vos cartes là, parce que waouh, que c'est beau. Donc, vous portez certainement les caractéristiques du dieu Ré. Vous êtes
solaire. Vous avez toujours été confiant. Mais là, il y a un pas supplémentaire parce que vous allez avancer avec beaucoup plus d'assurance, puisque le Dieu Ré, il vous accompagne pour que vous puissiez offrir, montrer au monde le meilleur de vous-même. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de générosité, mais principalement de chaleur, puisque avec Khonsu, il est là pour vous dire, vous avez déjà tellement bougé, il y a déjà eu tellement de mouvements dans votre vie que vous n'avez plus peur de l'inconnu, vous n'avez plus peur de l'ombre, de l'obscurité, des éventuels défis ou alors des bâtons dans les roues, entre guillemets, qu'on pourrait vous mettre. Avec la Lune, on sait déjà que vous avez développé votre intuition, il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup de discernement, mais vous avez, entre guillemets, augmenté vos capacités à voir, puisque Soleil et Lune, là, sont en adéquation. N'hésitez pas, hein, je vais faire évidemment une vidéo pour la prochaine nouvelle Lune en Lion. Et bien là, quelque part, c'est déjà cette énergie-là, puisque, ok, il y a eu du mouvement, il y a eu une nature changeante, ou alors vous étiez beaucoup dans l'observation, mais vous n'osiez pas vous mettre en lumière, vous positionner. Et bien maintenant, vous allez avoir un comportement différent, beaucoup plus lumineux, parce que justement, avec le dieu solaire, qui est tout le temps dans le combat en fait. Hein. Le dieu solaire, il ne se repose jamais parce que il brille, c'est son job de la journée, mais il a aussi beaucoup de travail pendant la nuit, puisque pendant la nuit, il doit affronter son pire ennemi, qui est le dieu Apophis, qui essaye chaque nuit de le détruire. Mais son job, c'est justement de revenir et de faire briller le monde chaque matin. Et bien, là, avec votre guidance, il y a beaucoup plus de clarté parce que avant, vous étiez en repli, vous n'osiez pas vous montrer, peut-être parce que vous aviez peur de faire des envieux, ou peut-être que justement vous aviez peur de rencontrer entre guillemets de la malveillance, vous aviez peut-être peur de déplaire, et là, par contre, maintenant, c'est comme si vous avez décidé de diffuser votre énergie positive. Parce que vous êtes OK avec ça, et parce que vous avez compris que l'énergie positive, ben, elle est contagieuse. Une bonne humeur, un sourire, c'est contagieux. Vous pouvez sourire à un inconnu dans la rue, ben, des fois, vous pouvez transformer complètement sa journée. Mais là, avec cette présence, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent et, à mon avis, énormément d'opportunités qui vont croiser votre route. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous ne vouliez pas les saisir parce que justement, vous aviez peur de la jalousie, de la malveillance, etc., etc. Mais là, maintenant, vous vous en moquez. Vous ne redoutez plus justement les phases lunaires. Vous ne redoutez plus les difficultés. Vous avez compris, vous leur ferez face. Et vous allez maintenant traverser tout ça avec beaucoup plus de hauteur, avec beaucoup plus, c'est l'œil du faucon, hein, avec beaucoup plus de tranquillité, de philosophie, parce que vous entrez dans une nouvelle phase. Et donc, maintenant, vous vous moquez en fait, qu'il y ait de l'ombre, qu'il y ait de la lumière. Là, ben, vous allez simplement vous focaliser
sur le soleil, la positivité, la générosité. Et qu'en dessous, de toute façon, pas qu'en dessous, pardon, René-Noutet, j'ai toujours beaucoup de mal à prononcer son nom, qui est un dieu cobra extrêmement puissant, mais là, c'est la chance, hein. On vous apporte de la chance. Puisque le cobra, on aime, on n'aime pas, c'est un animal d'une puissance colossale et absolument fantastique parce qu'en réalité, il est le gardien de votre champ de blé. Et c'est le cobra puisque il viendra détruire toutes les énergies négatives, tous les rongeurs, justement, qui pourraient venir s'attaquer à votre champ de blé. C'est une manière amusante de le dire, mais quelque part, René Noutet, c'est le protecteur de votre abondance, de votre bonheur, de votre trésor. Là, vous avez eu besoin de Konshu, de votre intériorité, pour développer votre trésor intérieur et maintenant vous allez le mettre en plein jour. Vous avez besoin d'un gardien. Le gardien, c'est le cobra qui va prendre en charge tout ce qui est négatif, tout ce qui peut venir attaquer votre champ de blé et là vous amenez de la longévité, de la prospérité. Là, il y a... C'est une déesse nourricière, hein. Le champ de blé, c'est toujours ça, c'est de l'abondance, d'accord. Mais là où on avait peut-être dans le tirage numéro 1 une notion de stérilité, mais là, on est sur une terre hyper fertile. C'est ce que vous avez fait dans la première partie de votre vie. C'est pour ça qu'il y avait cette nature très changeante parce que justement, vous aviez besoin de vous construire, vous aviez besoin de vous positionner et là, maintenant, vous êtes en train de constater que votre travail a porté ses fruits et que vous avez traversé beaucoup de choses, c'est vrai, mais là, avec la déesse Cobra, vous êtes récompensé. Non seulement vous êtes récompensé, mais avec Ré, vous aurez toujours, je dirais, en tête, à l'œil, vous aurez le feeling de toute, entre guillemets, opposition. Vous sentirez les personnes peut-être mal intentionnées, vous les sentirez avant même qu'elles ne puissent agir parce que, vous voyez, dans votre champ énergétique, vous allez sentir, vous allez le voir arriver. Et dès lors, mais c'est comme si le cobra, il venait, alors j'aime beaucoup les rats, les souris et les machins, mais bon, c'est pas le souci, c'est comme si vous veniez torpiller mais avant même qu'ils rentrent dans le champ, tous les nuisibles, tous les rats et les souris qui pourraient venir attaquer, manger, voler votre blé. Là, il n'y a plus personne qui peut rentrer. C'est parce que justement, le soleil et la lune se sont alliés, se sont apaisés, ont trouvé un terrain d'entente. Vous avez trouvé un terrain d'entente avec vous-même entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Là, maintenant, il y a un apaisement. Et c'est pour ça, quelque part, c'est une renaissance, c'est une résurrection. En fait, avec les serpents, il y a toujours cette question de mue, ce changement de peau. Vous êtes toujours vous, mais vous avez changé votre peau pour vous concentrer sur justement ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, mais à la limite, vous ne le voyez même plus. Parce que là, en fait, avec votre tirage, c'est comme si on vous disait, c'est même pas la question des besoins relationnels, parce que là, c'est juste la question de qu'est-ce qui me fait plaisir.
J'ai trouvé mon trésor, j'ai trouvé mon terrain fertile, j'ai planté des graines, j'ai trouvé mon champ de blé et maintenant, mais je vais pouvoir l'utiliser davantage. Et puis après tout, peu importe les nouveaux défis ou les nouvelles personnes que je vais rencontrer parce que je me sens en sécurité et que, croyez-moi, vous avez un gardien extrêmement puissant. Alors, je ne savais pas si j'allais reprendre les mêmes oracles pour le tirage numéro 1, mais si. J'ai alors les messages de guérison de l'Égypte ancienne qui viennent compléter ces trois fabuleuses divinités. Quel est le message le plus approprié pour compléter le tirage numéro 2? Oh, eh bien, il y en a deux. Ok. Alors, la saison Perrette, la germination. Vos graines ont germé. Les sauterelles, la multitude. C'est marrant, hein? Il y avait déjà la sauterelle dans le tirage précédent, dans le portail 8-8. Peut-être que vous l'avez écouté, hein, ce serait rigolo. Les sauterelles, la multitude. Nous combattons pour le bien, aux côtés des cœurs purs. Soyez confiante. Nous te protégeons. C'est la même énergie. Donc, le cobra laissera passer les sauterelles parce que ça n'est pas du tout un nuage de sauterelles destructeurs. Mais là, c'est vraiment, on vient marquer la protection de votre trésor, de votre champ de blé, de ce que vous avez envie de créer. Ce que vous avez envie de créer, ce que vous êtes en train de créer, ou alors, si on est dans la germination, les projets qui commencent tout doucement à sortir de terre dans votre vie sont protégés. Ils sont protégés par le dieu solaire. C'est une période pour vous qui va être extrêmement fertile, extrêmement abondante. Bravo. Donc, c'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Vous voyez toutes ces figures-là, on a l'impression que, quels que soient vos outils, quels que soient les personnes autour de vous, les techniques, quelles que soient les graines que vous avez plantées, mais tout ça est dans une harmonie extrêmement parfaite. Tout ça va germer au bon moment. La germination, c'est comme si il y avait de l'abondance, une protection, une sécurité pour votre domaine de santé, pour votre domaine amoureux, pour votre domaine familial, pour votre domaine professionnel, pour votre domaine financier. Vous voyez, c'est tous les symboles différents parce que ça marque toutes les phases de votre vie. Et c'est pour ça qu'il faut donner de la concentration, justement, à chaque chose, à chaque personne, à chaque accomplissement dans votre vie, parce que là, non seulement il y a de l'abondance, mais il y a une harmonisation de votre développement. C'est dingue. Mais c'est vrai que c'est cyclique, hein, parce que c'est souvent que vous entendrez, quand un domaine va, tout va. Si j'ai la santé, tout va. Et c'est vrai, hein, parce que vous pouvez avoir la plus belle maison du monde, le plus beau compagnon du monde, la plus belle maison du monde. Si vous êtes malade, par exemple, ben, il n'y a plus rien qui a de la valeur. Donc là, il s'agit de prendre en considération, dans ce champ de blé immense, chaque grain et chaque brin de blé. Waouh! Donc oui, ça demande de la planification
Et c'est pour ça que vous avez les sauterelles, et c'est pour ça que vous avez les cobras, parce que on vient vous aider là. Au lieu que les sauterelles viennent détruire le champ, au contraire, elles viennent protéger tous les domaines de votre vie. Merci. Le cœur ailé. Waouh, magnifique. Vous êtes relié à l'invisible. Intuition, voix intérieure. Mais alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, hein, parce que alors vraiment, cette carte, elle est fabuleuse. C'est votre envol. Vous voyez là? Il y avait des ailes ouvertes, des ailes repliées. Il y a un envol de votre cœur. Vous aviez déjà eu cet envol intérieur. Maintenant, il est extérieur. Bah alors là, je n'ai plus rien à dire. Le cœur ailé. Vous êtes relié à l'invisible, à votre voix intérieure. J'ai l'impression que là, en fait, avec cette carte-là, et avec ce tirage, vous reliez à de la légèreté. À la légèreté. Il n'y a plus de valise, comme on dit, il n'y a plus de boulet. Ça n'existe plus. Vous avez atteint ce niveau de légèreté où vous êtes complètement relié à votre intuition. Et quand c'est comme ça, mais la vie est tellement belle parce qu'elle est tellement facile. J'ai adoré votre tirage. C'est magnifique. Moi, je sens une puissance, en fait, dans ces guidances-là, qui est colossale. Donc, j'espère vraiment avoir honoré ces messagers égyptiens. Donc, mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, parce qu'alors, je suis toujours émerveillée par tout ce que vous me partagez. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour toute cette dynamique incroyable entre nous. Quelle pourrait être votre clin d'œil, le serpent, le cobra. Le cobra parce que c'est le protecteur de votre trésor. Soyez assurés que vous êtes mais extrêmement bien protégé, avec une puissance qui est colossale. Et si vous avez besoin de mes services, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par la déesse Ness. Guerrière, déesse de la chasse, de la guerre, mais de la sagesse. C'est une interprétation d'indépendance. Vous n'avez besoin de personne pour créer, pour faire, pour vous accomplir. Il y a de la justice, il y a de la justesse. Quand on parle de la pyramide des besoins, elle n'a pas besoin de quelqu'un qui la sécurise, elle n'a pas besoin de quelqu'un qui la nourrisse, elle n'a pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour lui donner sa notion de valeur. Et elle n'a pas forcément le besoin d'appartenir à un groupe. Et en termes de développement, ah bah là, elle se développe toute seule. Hein. C'est waouh. Il y a une grande force d'indépendance et avec elle une prise en main de ce côté féminin qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, hein, qu'on soit un homme ou une femme. C'est la même chose que les polarités du cerveau. Mais là, c'est déployer de la force d'action, mais avec de l'amour, avec de la compassion, avec du bien-être, avec de la sagesse. Bouclier, puis alors le bouclier est puissant, hein, et la lance. C'est une déesse d'or. C'est comme si, vous connaissez les processus alchimiques, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, pour trouver la pierre philosophale, ben elle, c'est la pierre philosophale.
Elle est spectaculaire, cette déesse. Pour la compléter, vous avez Sobdet. Qui est? Vous savez qui c'est? C'est l'étoile de Sirius. Le portail du lion est l'élévation de l'étoile de Sirius. Une des étoiles qui brille le plus fort dans la nuit, dans la constellation du chien. Donc là, ouais, la sagesse, mais il y a un petit truc supplémentaire, c'est que là, vous allez avoir un compagnon de vie, un compagnon pour vous aider à créer, il y a être accompagné. Oh waouh, et Nephthys. Nephthys est beaucoup moins connu que Isis. Et pourtant, si Nephthys n'existe pas, Isis n'existe pas. Là où Isis est la clarté, la luminosité, Nephthys est son contraire, son complément, son opposé. Elle représente l'obscurité. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Donc, je vous plonge dans vos cartes là. Waouh! Vraiment, c'est un grand défi pour moi de célébrer au mieux la puissance énergétique de ces guidances-là. Vous avez certainement eu une période justement sombre. Une période où vous avez... Est-ce que vous avez affronté un deuil? Puisque forcément, elle est aussi la déesse qu'on appelle funéraire. Mais est-ce que vous avez affronté un deuil dans le sens d'une perte physique, mais d'avoir perdu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un échec? Alors, un échec, c'est toujours quelque chose de juste, mais que vous avez considéré comme un échec? Est-ce que vous vous êtes senti abandonné? Là, pourquoi est-ce que Ness complète tellement bien Nephthys? Parce que justement, vous avez choisi, vous avez accepté l'épreuve maintenant. C'est comme si vous vous étiez laissé aller à la sagesse d'exprimer votre chagrin, d'exprimer vos émotions et où vous avez pris du recul. Il faut forcément du temps pour prendre du recul, mais là, maintenant, vous avez tous les moyens pour avancer. Et on vous a accompagné quelque part à traverser cette épreuve, traverser la douleur, et maintenant à dire ok, il y avait, c'est toujours difficile à dire parce que quand il y a un deuil, quand il y a une perte, quand il y a une tristesse, quand il y a, vous savez, des choses très très fortes comme ça, c'est toujours difficile de se dire que on est arrivé à l'acceptation. On arrive avec des grandes épreuves à comprendre tout doucement, à toucher du doigt la résilience. Et que on accepte que dans toute chose, il y a une fin, une rupture qui est bénéfique. Mais là, en fait, c'est comme si vous aviez cherché votre propre renaissance. Et là, vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé, maintenant, vous pouvez... C'est pour ça que vous avez choisi cette déesse guerrière. Parce que vous avez travaillé la sagesse, la maîtrise de vous, la maîtrise de vos émotions dans votre force intérieure. Vos émotions vous ont tellement embarqué qu'à la limite, vous n'arriviez pas forcément à prendre des décisions claires, à construire, et peut-être que vous avez dû prendre le temps. Mais là, clairement, il y a de la paix, il y a de l'harmonie, parce que vous avez déposé les armes.
Vous avez été bloqué, maintenant, vous parvenez à avancer. Mais surtout, là, vous n'avez plus besoin de l'appui ou de l'intervention de quelqu'un. Maintenant, vous êtes arrivé à déclencher votre propre développement, vos propres réussites, votre propre évolution. Vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez... Alors c'est marrant que je dise ça. Vous n'avez plus besoin de profiter, entre guillemets, de personne. Profiter dans le sens où, quand on est... c'est pas une question de manipuler les autres, c'est pas du tout ça. C'est une question de profiter de l'énergie d'autres personnes, profiter du partage pour construire un raisonnement, c'est profiter dans le bon sens du terme. Et bien là, ce que vous avez traversé était tellement puissant que, oui, vous allez avoir de nouveaux compagnons, c'est pas ça, mais clairement, vous avez besoin de personne. Et c'est très difficile pour vous hein, de comprendre cette notion-là, parce que vous avez pu évidemment vous sentir extrêmement fatigué de faire les choses seul. Et ben il y a un aspect, il y a une sagesse supplémentaire. Parce que, effectivement, hein, c'est sûr, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Néanmoins, vous vous rendez compte que vous pouvez absolument tout maîtriser seul. Vous pouvez le faire. Peut-être que ça vous sécurise. Ça fait partie de vos connaissances, en fait. Mais surtout, cette étoile-là vous permet de montrer que, de vous démontrer à vous-même que vous êtes une étoile. Vous êtes un représentant de Sirius. Vous illumez, c'est marrant que vous illuminez autant le jour que la nuit. Il y a beaucoup de soleil en fait, parce que vous êtes une étoile. Et que, quelque part, cette notion-là renforce votre sagesse, renforce votre beauté, votre générosité, et que maintenant, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de répandre cette générosité. C'est d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Il y a, avec l'étoile, le bonus, je dirais, supplémentaire, ben, déjà là, vous avez acquis une sagesse phénoménale. Donc, mais il y a, on va dire, il y a des trucs en plus parce que vous donnez beaucoup. Vous avez pu vous sentir profondément seul et pourtant, maintenant, vous allez avoir des cadeaux. Vous allez avoir de nouvelles personnes, de nouveaux compagnons. Mais clairement, ça n'est plus je profite de l'énergie collective d'un groupe pour avancer. C'est comme si vous alliez trouver d'autres guerriers qui sont exactement comme vous. Et en fait, oui, il y a toujours une question de se nourrir les uns les autres, mais en fait, vous trouvez des gens qui sont comme vous pour déployer peut-être de nouvelles ouvertures au monde, une nouvelle abondance. Mais en tout cas, chacun a maintenant dans votre vie des rôles très précis. Comme si vous preniez... Je vais respirer parce que avec ces entités-là, j'ai tellement de mal à parler, mais je suis sûre que vous me comprendrez. Hein. En fait, non seulement vous avez la sagesse de voir que vous êtes une étoile, mais en plus, vous rencontrez d'autres étoiles, voyez, pour former une constellation. Mais chacun brille dans son individualité. Et là, je n'arrive pas à trouver les bons mots parce que oui, c'est un travail d'équipe,
Mais en même temps, c'est un travail individuel, complémentaire. C'est... En fait, vous ne vous nourrissez plus d'une énergie collective, vous n'en avez plus besoin. Vous nourrissez parce que maintenant, vous pouvez observer qu'il y a d'autres individualités qui sont comme vous, aussi puissantes que vous. Et peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous créez quelque chose de nouveau ensemble, peut-être que c'est quelqu'un qui partage votre vie, parce que ça peut être un couple, peut-être que vous avez montré l'exemple dans votre famille et que d'autres membres de votre famille ont révélé leur propre lumière. Donc, vous voyez, en fait, votre énergie est décuplée parce que maintenant, vous voyez d'autres personnes qui ont traversé les mêmes moments sombres, solitaires, difficiles que vous. J'arrive plus à parler. Vous êtes une étoile qui rencontre d'autres étoiles. Incroyable. Allez. Avec... quel est cet oracle? Étant donné que j'arrive plus à parler, les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Quel est le message qui peut compléter au mieux le tirage numéro 3? Si tant est que ce soit possible. C'est toujours possible, hein, évidemment, puisque on est toujours... L'évolution, on n'est jamais arrivé, en fait. Hein, c'est jamais terminé. On peut terminer un apprentissage qu'on n'a pas le temps de se reposer, bougez pas, il y a l'autre défi qui arrive, hein, c'est ça. Hein. Ok. Je vais prendre tout de suite l'oracle des cœurs vaillants pour le tirage numéro 3. Alors, oh, qui est pris le soleil levant. Il y a une renaissance, il y a une résurrection, il y a le scarabée et évidemment on me le montre tout de suite, oui bien sûr, le clin d'œil de votre tirage. Waouh! Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Le soleil levant parce que vous avez rencontré de nouvelles étoiles. Le cœur orage, vous avez compris que la colère est une émotion qui n'est non exprimée. Donc, il y a à comprendre et à dissocier. Cette carte-là, elle est parfaite avec Nephthys parce que justement, elle fait partie de votre évolution, elle fait partie de vos connaissances et que le cœur orage, maintenant, vous allez l'utiliser avec un point de vue extrêmement positif et qu'il n'y a plus d'orage. Il y a dans votre vie uniquement de la compréhension. En fait, plus dans votre vie, là, le soleil levant, vous croyez qu'un orage a une chance avec un soleil aussi puissant qui se lève, là, il n'y a plus aucun orage qui peut se lever parce que maintenant, il n'y a plus aucune émotion qui soit non exprimée en vous. Vous allez utiliser cette sagesse, cette compréhension, cette évolution, et vous allez voir que vous allez rencontrer d'autres personnes qui auront exactement les mêmes mécanismes que vous. Vous allez, à mon avis, entrer dans une phase, profitez du mois d'août, hein, parce que là, très constructive, très intéressante. Il faut toujours, un petit peu comme Nephthys a besoin de temps, vous demande en fait de prendre du temps pour gérer un deuil, pour gérer un abandon, enfin tout ce genre d'émotions-là. Parce que une colère ne doit pas rester, ne doit pas être stagnante. Une colère doit sortir
pour se transformer, parce que sinon, clairement, on crée des maladies. Et là, avec les 3 déesses et avec la guerrière, aucune colère, en fait, ne peut vous emprisonner, ne peut prendre le pas sur vous. C'est un nouveau soleil pour un nouveau rassemblement. J'aime beaucoup dire que j'ai besoin de solitude. Et là, j'apprécie d'être seule, en bonne compagnie. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu, parce que là, vraiment, c'est spectaculaire et c'est tellement beau pour moi. Je suis honorée d'avoir pu vous faire ces guidances, parce que je travaille énormément l'énergie de l'Égypte ancienne et ça se construit doucement, mais en tout cas, on remarque avec l'utilisation de cet oracle-là une grande évolution dans votre vie. Donc, soyez extrêmement fiers de vous. Un nouveau soleil apparaît dans votre vie avec une multitude d'étoiles. Donc, waouh, le scarabée, Képri, est votre émoticône clin d'œil. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, hein, parce que je suis toujours émerveillée de tout ce que vous me partagez. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Et si vous avez besoin de mes services, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt.